Je suis Xavier Barthé du département RDI de l'ONF et je vais vous parler dans cette vidéo de la forêt mosaïque, un concept relativement nouveau, même si le principe rejoint des idées qui sont bien connues des forestiers. Ce nouveau concept a été introduit dans le cadre des réflexions sur l'adaptation des forêts au changement climatique et vise un objectif d'aller vers une forêt mieux adaptée pour résister aux différents aléas auxquels les forêts sont de plus en plus confrontées. Le fondement de la forêt mosaïque, c'est la juxtaposition sur un massif forestier de zones à vocation, types de peuplement et traitements sylvicoles différents, comme une mosaïque ou un puzzle composé de pièces variées et complémentaires les unes des autres. On peut ainsi avoir des zones caractérisées par des essences différentes, certaines se renouvelant naturellement grâce aux graines ou aux rejets issus de souches, d'autres étant plantées avec des essences adaptées à l'environnement local. Dans cette forêt mosaïque, il y a aussi des zones où nous expérimentons la plantation de nouvelles essences pour tester leur adaptation au changement climatique. Ce sont les îlots d'avenir. Sur certaines parties, la gestion pratiquée est celle de la futée régulière, avec des plages regroupant des arbres d'âge identique. Sur d'autres parties, c'est la futée régulière qui est privilégiée, avec des arbres d'âge et de dimensions différents sur le même espace. Quel que soit le traitement, le renouvellement des peuplements ne peut se faire que si la densité des cervidés en forêt est régulée pour éviter trop de dégâts aux jeunes plants et semis. Enfin, nous avons des espaces où la vocation principale est de favoriser la biodiversité, comme la conservation d'arbres à haute valeur écologique ou la préservation de milieux particuliers. L'ONF peut mettre en place sur de très vieux peuplements les îlots de sénescence, où l'on observe ce qui se passe en l'absence de toute intervention, et sur d'autres îlots de vieillissement, les forestiers peuvent décider de favoriser le développement de très vieux arbres. Enfin, on peut mettre en place des réserves biologiques qui constituent un vaste réseau sur l'ensemble des forêts publiques de métropoles et des DOM. Pour chercher à voir l'effet qu'apporte la mosaïque sur la résistance et la résilience de la forêt, chercheurs et gestionnaires de l'ONF expérimentent sur le terrain. Le comité scientifique de l'ONF, composé de chercheurs de toutes disciplines, les aide à avancer selon les trois axes de recherche suivants. Premier axe, si l'on reprend l'image du puzzle, en quoi la diversité, les différences de nuances des pièces de ce puzzle, par exemple entre des unités forestières relativement semblables ou au contraire avec des différences de peuplement marquées, en quoi cette diversité impacte la vitalité de la forêt face aux aléas. Deuxième axe de réflexion, la spatialisation, autrement dit la taille des pièces du puzzle. La diversité recherchée a-t-elle le même effet selon que nos pièces de puzzle sont différentes forêts côte à côte, des parcelles différentes d'une même forêt, ou alors de petites zones infraforestières? Enfin, l'enjeu principal est de savoir quel effet procure la nature de cette forêt mosaïque sur les différents services rendus par la forêt, qu'on peut caractériser sous forme de quatre piliers ou quatre P, comme produire du bois, mais aussi d'autres services comme la filtration de l'eau ou le stockage de carbone, prévenir les risques naturels pour protéger les populations et infrastructures en montagne et sur le littoral, protéger les écosystèmes forestiers qui regroupent une biodiversité très intéressante et qui s'est améliorée sur les dernières décennies, et enfin, partager l'espace forestier avec l'ensemble de la société pour en faire un lieu récréatif, favorisant le bien-être et les loisirs de chacun. Pour faire face au changement climatique, maintenons le cap vers la forêt mosaïque.